Bonjour, très heureux d'être avec vous à nouveau pour vous parler des prévisions astrologiques pour la première partie de l'année 2026. Ces prévisions vont se baser sur le mouvement des 5 planètes lentes, car ce sont elles qui créent des climats astrologiques persistants pour de longues périodes. La plus lente d'entre elles, Pluton, met 248 ans à faire le tour du zodiaque et par conséquent, elle va passer environ 20 ans dans le Verseau et donc elle va créer un climat très soutenu dans ce signe pendant les prochaines années. Ensuite, par ordre de vitesse croissante, nous avons Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, la plus rapide d'entre elles, qui fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc, elle passe environ une année dans chaque signe. Pour ces prévisions générales, je vais tenir compte uniquement du fait que ces planètes lentes créent des énergies sur votre soleil natal, c'est-à-dire sur la position du soleil à votre date de naissance. En ce qui concerne les prévisions individuelles, il faudrait bien entendu tenir compte de beaucoup d'autres facteurs, entre autres le parcours des planètes rapides, Mercure, Vénus et Mars, et des luminaires, Soleil et Lune, en transit sur le thème natal. Mais ceci sortirait du cadre de cette étude. Par contre, le climat créé par les transits des planètes lentes concerne beaucoup d'individus à la fois et forme une toile de fond des énergies principales qui vont nous affecter pendant de longues périodes et en particulier pendant l'année 2026. Ceci dit, même ces planètes lentes avancent et certaines d'entre elles vont changer de signe en 2026. Pour rendre plus claires mes prévisions, je vais les subdiviser en plusieurs vidéos. Comme vous le voyez sur cette image, Pluton est la seule planète qui va rester dans un seul signe, le Verseau, et elle va créer un climat général de transformation, en particulier pour le début du signe, puisqu'elle sera en conjonction avec le soleil natal des personnes qui seraient nées justement au début du Verseau. Les 4 autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, vont changer de signe en cours d'année. C'est pourquoi, pour le moment, je vais me concentrer sur les énergies agissantes en janvier-février 2026, où la seule planète lente transitant en début de signe sera Pluton. Passons rapidement en revue le parcours de ces planètes sur le zodiaque en 2026. Pluton, en Verseau, comme on l'a dit, va se concentrer sur les degrés 3 à 6 du signe. Saturne et Neptune seront toujours en conjonction. Elles l'ont déjà été en 2025. D'abord en fin des Poissons, puis elles vont continuer ensemble avec plus ou moins d'intensité pendant toute l'année 2026 en Bélier. En particulier, leur conjonction sera exacte le 20 février dans ce signe de feu. Uranus se trouvera en fin Taureau jusqu'au 25 avril et Jupiter sera en Cancer dans la deuxième moitié du signe jusqu'au 29 juin. Ensuite, elles vont changer de signe. D'abord Uranus en Gémeaux dès le 26 avril, où elle va parcourir les 6 premiers degrés du signe jusqu'à fin 2026. Et Jupiter passera en Lion dès le 30 juin. À partir de là, elle va balayer pratiquement tout le signe du Lion jusqu'au degré 27 pendant le reste de l'année 2026. Comme vous le savez, les signes astrologiques se groupent par éléments. Nous avons sur cette image les signes de l'élément terre, le Capricorne, la Vierge et le Taureau. Vous avez ici les dates de naissance qui correspondent à chacun de ces signes.
À chaque fois, les signes du même élément sont en angle de 120 degrés. Ils forment donc entre eux un triangle équilatéral harmonique. Donc, les signes du même élément sont toujours harmoniques entre eux. Pour les signes d'eau, nous avons les poissons, le scorpion et le cancer, Sagittaire, Bélier et Lion pour le feu, et enfin nous avons les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. Par conséquent, si on fait une prévision pour l'un de ces signes, les deux autres du même élément vont recevoir ces énergies également, mais bien qu'à des degrés d'intensité différents. Comme je l'ai déjà dit, la seule planète qui ne changera pas de signe en 2026, c'est Pluton. Il va se concentrer sur les tout premiers degrés du Verseau. Ce signe ouvert de l'élément air nous dit comment la société fonctionne, quels sont ses projets d'avenir, quelle est la pensée dominante qui façonne nos habitudes et nos valeurs en tant qu'êtres sociaux. Dans le monde actuel qui est en grande crise, cette position de Pluton reflète bien ce climat d'incertitude dans lequel on vit de nos jours et qui nous affecte tous, de près ou de loin. Autour de nous, nous avons des forces gigantesques qui nous dépassent et qui nous laissent souvent démunis vis-à-vis de notre avenir collectif. On assiste à de grands changements, ou en tout cas à de grandes remises en question de nos valeurs et de nos automatismes sociétaux. Pluton a le rôle de la transformation, de favoriser des changements qui pourront être radicaux, déjà pour les sociétés, mais aussi pour nous individuellement. On est, qu'on le veuille ou non, soumis à un stress, soumis à des incertitudes par rapport à nos perspectives, qu'elles soient au niveau de nos emplois financiers, de notre santé, de nos retraites, de l'invasion croissante de la technologie dans nos vies, que ce soit par l'intelligence artificielle, par la robotisation, par les réseaux sociaux, par l'omniprésente numérisation, etc. On assiste déjà au niveau des pays qui nous entourent ou de notre propre pays à des instabilités majeures, à des bouleversements au niveau politique et sociétal. Notre avenir est de plus en plus incertain et tout ceci nous touche d'une façon ou d'une autre. Voyons ce qu'on peut dire des pressions que ce Pluton exerce depuis le début du Verseau sur nous individuellement selon notre signe zodiacal respectif. La planète aura une influence harmonique, signalée ici par ces traits bleus, sur les signes d'air et de feu, pour janvier et février, naissance des 5 premiers jours de ces signes. La seule exception, c'est le début du Lion, puisqu'il va se trouver en opposition. Les deux aspects les plus puissants de Pluton en transit sont la conjonction et l'opposition. Justement, les natifs du début du Verseau auront donc Pluton en conjonction avec leur soleil natal. Cela veut dire une expérience intense en ce qui concerne le parcours vital de ces personnes, une probable expérience fondamentale qui aura lieu dans leur vie et celle-ci sera d'autant plus intense et forte que Pluton soit important au niveau de leur thème natal. Pour savoir si c'est le cas pour vous, vous pouvez vous faire interpréter votre thème natal par un astrologue. La conjonction par transit de Pluton impliquera probablement un changement vital conséquent, une expérience de renouvellement qui va vous forcer à vous confronter à vous-même, qui va remettre en question vos certitudes et qui va ouvrir les portes à une nouvelle situation. Mais cela peut se traduire aussi par une crise d'identité à l'origine inconsciente.
Probablement quelque chose qui se manifeste par des sentiments de mal-être ou par des angoisses inexplicables, une nécessité d'être plus isolé, plus concentré sur soi, en sentant une énergie intérieure qui pousse au changement. La nécessité de changer d'environnement, de fréquentation, d'intérêts vitaux, de motivation peut devenir impérative. Dans le meilleur des cas, vous pourrez prendre des dispositions conscientes pour gérer ces nouveaux états d'âme souterrains. Sinon, vous serez peut-être amené à chercher un conseil psychologique ou psychiatrique pour essayer de rendre objectives ces pulsions inconscientes. Les effets des aspects harmoniques de Pluton sur le début des autres signes d'air et de feu, excepté le Lion, seront moins évidents à détecter, mais ils peuvent prendre la forme d'un rassurant sentiment de puissance, d'être soutenu par un courant intérieur positif et confiant, d'être sur la bonne voie pour une transformation graduelle. S'il y a remise en question, elle est reconnue comme nécessaire et donne lieu aux changements conséquents qui s'imposent. Si vous êtes né au début du Lion ou du Scorpion ou du Taureau, il s'agira d'une opposition de Pluton, respectivement d'un carré, et ces états peuvent être vécus plutôt comme des influences extérieures qui ne vous laissent d'autre choix que de les subir. Il pourrait s'agir par exemple d'un problème de santé, d'une situation inattendue et imprévisible qui vous oblige à revoir tous vos plans, d'une épreuve au niveau du travail, d'une perte de pouvoir ou au niveau amoureux, d'une forte crise de couple. Mais cela peut aussi prendre la forme d'un changement obligatoire de lieu d'habitation, de pays, etc. Dans tous les cas, même si aucun de ces effets difficiles ne se manifeste aussi clairement, une introspection peut être utile afin de savoir pourquoi les choses ne tournent pas aussi rond que d'habitude, s'il y a lieu de changer quelque chose au niveau de la perception qu'on a de soi et de ses rapports aux autres ou à la façon de mener sa vie. À noter que fin janvier et début février, Mars passera en conjonction de Pluton au début du Verseau. Cela décuplera les énergies de ces deux planètes, ce qui peut déboucher tant positivement que négativement vers des situations potentiellement excessives, voire violentes, du point de vue physique et ou émotionnel, mais aussi du point de vue mondial. En l'occurrence, cette conjonction était aussi présente à la fin du Capricorne, au moment où la Russie a mené son opération spéciale en Ukraine, qu'elle a donc commencé cette guerre d'invasion sur le territoire ukrainien. De nouveau, au niveau individuel, les signes en carré ou en opposition, déjà cités, feront bien d'être vigilants pour ne pas se laisser emporter personnellement ou pour éviter de s'exposer à des dangers venant d'autrui ou d'événements imprévisibles. Contrairement à Pluton, les autres planètes lentes sont situées en fin de signe. Saturne conjoint à Neptune sont en fin des Poissons pour encore 1 mois et demi environ. Ensuite, elles vont repasser en Bélier où elles étaient déjà pendant une bonne partie de 2025. Les Poissons sont régis par Neptune, donc on peut dire que Saturne est en quelque sorte sous le contrôle de Neptune et va constituer une anomalie, on va dire, au paisible séjour de Neptune dans ce signe qui dure déjà depuis février 2012.
Neptune travaille beaucoup dans l'inconscient. Ses influences sont peu perceptibles. Elles agissent surtout en sourdine et ont une action, on va dire, dissolvante par rapport au soleil natal qui est le siège du conscient, mais aussi de l'ego. Donc, si vous êtes né à la fin du signe des Poissons, le transit de Neptune par conjonction va provoquer une fréquence existentielle plus subtile. En étant Poisson, vous avez a priori une sensibilité particulière, une sensibilité spéciale qui vous distingue des autres signes, puisque vous êtes en quelque sorte capable de vous fondre avec votre entourage, avec une adaptabilité bien supérieure à celle d'autres signes, même à celle des autres signes d'eau. Donc la présence de Neptune ne va pas vous gêner particulièrement, mais elle va augmenter votre sensibilité et vos capacités psychiques. Ceci peut être utile pour les contacts avec vos semblables, puisque vous êtes capable d'empathie. Bien que d'un autre côté, il y a le danger d'envahissement des autres sur votre façon de penser, de sentir et d'agir, car votre vulnérabilité est plus grande sous ce transit. Ceci est bien évidemment très bon pour ce qui est de la capacité à sentir de la compassion, par exemple, mais le revers de la médaille, c'est que vous avez une tendance à vous laisser submerger et aussi à devenir victime, martyr, etc. Et à devenir le jouet de personnes à forte personnalité. Donc, soyez vigilants. Par contre, Saturne a un effet structurant, donc à l'opposé de celui de Neptune. Si dans votre cas, les deux planètes agissent harmonieusement, cela va faciliter la mise en ordre de vos tendances au désordre émotionnel. Saturne peut vous aider à canaliser vos énergies si vous êtes un adepte de la méditation, par exemple, mais aussi à mieux diriger votre empathie. Dans certains cas, vos élans humanitaires seront plus efficaces et vos actions plus systématiques. Mais dans les cas les moins harmoniques, Saturne va réveiller vos peurs inconscientes et vous plonger dans des climats désagréables. Le mieux sera de faire des efforts conscients pour un nettoyage intérieur, pour sortir les cadavres du placard, comme on dit, et pour jeter tout cela à la poubelle, facilitant ainsi un nouveau départ dès que les deux planètes seront sorties des Poissons et passées dans le signe du Bélier dès la mi-février 2026. Cet effet moins positif sera mieux ressenti par les naissances de la fin de la Vierge, où les deux planètes seront en opposition. Cela pourra créer un climat de perte d'identité et de sens, probablement à cause des circonstances extérieures, par exemple des problèmes de couple, des désillusions par rapport au milieu de travail dans lequel vous évoluez, par un bouleversement au niveau de ses croyances, de la motivation pour s'engager pour autrui, etc. La fin des autres signes de terre, Taureau et Capricorne, sous ces aspects harmoniques, sensibles surtout à Saturne, verront leur sens de la responsabilité et du travail positivement renforcé par l'empathie, voire par la motivation spirituelle venant de Neptune. Leur efficacité n'en sera que plus forte. La fin des deux autres signes d'eau, Cancer et Scorpion, sentiront probablement l'élan porteur de sens de Neptune, secondé par les forces structurantes de Saturne, ce qui pourra être précieux pour les activités de conseil au niveau psychologique et aussi nourricière vis-à-vis d'autrui, sans parler du sentiment d'être soutenu au niveau de leur ressenti émotionnel, voire spirituel.
Pour les naissances de la fin de signe du Sagittaire et des Gémeaux, le carré de Saturne représente un poids. Tout est plus dur, plus difficile, plus limité, et cela peut déboucher sur du pessimisme, de la solitude. Si à cela on ajoute le carré simultané de Neptune, on plonge dans la confusion, dans la perte de repères, voire dans la perte de sens, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure à propos de l'opposition de cette conjonction sur la fin de la Vierge. Il n'est pas impossible que sous cette configuration on subisse des arnaques, de la tromperie. Une tentation à éviter, c'est de recourir à certains moyens pour échapper à cette réalité désagréable, par exemple à de l'alcool ou à des drogues. Dites-vous que ce climat va prendre fin prochainement, notamment dès que cette conjonction passera dans le signe du Bélier et qu'alors vous pourrez pousser un ouf de soulagement, progressif bien sûr, car ces nuages ne se dissiperont que peu à peu. Pour le Sagittaire, le plus grand défi sera d'être limité dans le mouvement, dans ses aspirations de liberté, d'expansion, de voyage ou d'études par exemple, et l'optimisme va en prendre un coup. Pour les Gémeaux, cela concerne aussi le mouvement, mais aussi des limitations par rapport à la diversité d'occasions ou des contacts ou pour communiquer. Cela peut déboucher par exemple sur des contraintes au niveau de l'acquisition de connaissances ou des obstacles pour vous exprimer efficacement. Mais sachant que la conjonction Saturne-Neptune se produit en signe d'eau, cela peut se traduire aussi par un envahissement d'émotions négatives qui font plonger momentanément dans des peurs irrationnelles. Tout cela est bien entendu à prendre avec des pincettes puisque nous ne parlons ici que de cette conjonction qui impacte le soleil natal. Or, on sait que le thème natal est très complexe, il y a beaucoup de facteurs et il n'est pas juste de tout réduire au soleil de naissance. Bien entendu, je le dis souvent. Une analyse individuelle peut mettre en lumière des compensations. Par exemple, un bon transit de Jupiter sur votre lune natale en même temps va accroître l'optimisme pour combattre ces plongées dans l'irrationnel. Donc ceci n'est qu'une généralité. J'essaye de décrire les tendances fondamentales que produiront ces planètes lentes sur le centre de la conscience, le soleil, sur votre vitalité et sur la confiance d'aller vers les buts que vous vous êtes fixés pour cette période de votre vie. Pour la fin du lion et de la balance, des signes situés en quinconce de la conjonction, je dirais que c'est une période où vous êtes confronté à vos engagements vis-à-vis d'autrui. Est-ce qu'intérieurement vous êtes satisfait de votre façon de vous impliquer dans le monde ? Est-ce que vous ne restez pas dans un état de rêve en ignorant ce qui se passe autour de vous, ne voyant pas que vous pourriez faire mieux ? Ou bien, au contraire, est-ce que vous n'en faites pas un peu trop ? Que votre énergie est drainée par d'autres, qui vous empêchent d'avoir plus d'espace pour être vous-même. Il est peut-être temps de faire tomber le voile qui vous empêche d'y voir clair, de vous aligner avec vous-même par rapport à ces questions-là. Faire le ménage intérieurement peut être très salutaire et déboucher sur une nouvelle phase où vous pouvez vous sentir plus libéré et joyeux. Et nous arrivons à Uranus, qui est situé en fin de Taureau, et qui a une énergie harmonique par rapport aux signes d'eau Cancer et Poisson, et aux signes de terre Vierge et Capricorne. Les naissances de la fin de ces signes vont expérimenter jusqu'en fin avril, mais aussi au-delà, puisqu'il faut toujours considérer une marge, les bienfaits de la planète de l'originalité, de la liberté, de l'indépendance, mais aussi de l'innovation.
C'est une période idéale pour mettre en valeur les meilleures qualités individuelles qu'on a en soi et qu'on découvre à la faveur d'un changement de circonstances. Cette période énergétique qui prend fin bientôt a déjà eu lieu pour vous en 2024 et pendant la première moitié de 2025. Elle s'est renouvelée depuis le 7 novembre dernier pour encore 6 mois environ, donc elle donne un dernier élan à cette impulsion et favorise des situations nouvelles, dynamiques et stimulantes qui rendent la vie plus intéressante, qui font avancer vers un futur meilleur où vous pouvez expérimenter une nouvelle autonomie. Mais ces situations rendent aussi possible de nouvelles rencontres avec qui partager un projet excitant. Les structures vont se modifier, il y a du changement dans l'air. L'effet le plus puissant de cette position sera expérimenté par la fin du Taureau, bien sûr, et représentera un défi pour ce signe de terre, bien connu pour son attachement à la stabilité. Mais si vous aviez jusqu'ici l'impression d'être emprisonné dans une situation stagnante, ce sera le moment idéal pour briser les contraintes et pour respirer l'air de la liberté. Pour les derniers degrés des autres signes sous ces aspects harmoniques, en bleu, les effets seront plus légers, mais Uranus vous donnera la sensation de marcher dans la bonne direction en vue d'augmenter votre autonomie et de faire ressortir vos qualités les plus originales. Des opportunités pour un changement positif peuvent surgir. Ne les laissez pas filer entre vos doigts. Ce transit d'Uranus peut être plus problématique pour la fin des signes en carré et en opposition, ces aspects en rouge sur cette image. Car le changement véhiculé par la planète peut vous être imposé contre votre gré. Donc, natifs et natives concernés de la fin du Scorpion, du Lion et du Verseau, soyez prêts à faire face à des événements soudains et inespérés, surtout, bien sûr, si au niveau de votre thème natal, vous êtes sensible à la planète Uranus, parce que, par exemple, elle serait située sur votre ascendant ou en aspect avec une planète dite personnelle, dont votre Soleil ou votre Lune. Quoi qu'il en soit, si Uranus vous touche pendant ce transit et vous impose des circonstances non voulues, soyez flexible, adaptez-vous le mieux possible au changement et n'essayez pas obstinément de vous y opposer. Suivez le courant et il vous mènera vers de nouvelles contrées où, en fin de compte, vous allez trouver un nouveau sens de liberté dans votre vie. Pour la fin des signes en quinconce, Balance et Sagittaire, vous serez incité à faire des changements pour mieux exprimer vos originalités ou vos spécificités autour de vous. Vous serez probablement amené à changer certaines fréquentations afin de trouver de nouvelles personnes avec qui vous vous sentirez plus libre et capable de montrer qui vous êtes vraiment sans craindre la critique ou l'incompréhension. Nous arrivons à la fin de notre revue des planètes lentes pour ce début de 2026 et nous voyons que la dernière et la plus rapide d'entre elles, dont on n'a pas encore parlé, Jupiter, se trouve actuellement vers la fin du signe du Cancer et qu'elle va parcourir en janvier-février dans le sens inverse du zodiaque, du degré 21 jusqu'au degré 15, puisqu'elle est en rétrogradation, c'est-à-dire que vu de la Terre, on a l'impression optique que la planète recule dans le ciel. Ce recul veut dire que son énergie est un peu mise en sourdine, qu'elle capitalise ce qu'elle a pu fomenter et ce qu'elle va faire mûrir
depuis le mois de juillet 2025 pour lui donner un nouvel élan à partir du mois de mars lorsqu'elle va redevenir directe. Puis elle maintiendra cette allure constructive jusqu'au moment où elle arrivera dans le Lion le 30 juin. Ceci ne veut pas dire que pendant les 2 premiers mois de 2026, elle va rester inactive. Elle favorisera le développement de la sensibilité émotionnelle de ce signe, la croissance et l'expansion du bien-être intime, en créant par exemple un climat familial favorable, des qualités nourricières et de soutien à autrui, surtout le bonheur d'être ensemble avec des personnes auxquelles on tient et avec qui on se sent en sécurité, mais aussi en augmentant ou consolidant le confort matériel et domestique. Bien entendu, la sensibilité s'étend en manifestations et activités artistiques de toutes sortes. Jupiter se trouve très bien dans ce signe. La conjonction avec le soleil natal augmente l'optimisme et la confiance, les chances de succès. L'abondance et les objectifs semblent apporter. Si vous avez un projet en vue, ces énergies favorisent un bon point de départ. Cette énergie va être harmonique avec les 2 autres signes d'eau, le Scorpion et les Poissons, qui partagent la sensibilité et la force émotionnelle, qui vont recevoir ces trigones rassurants, qui vont faciliter la vie en mettant de la bonne ambiance et en donnant des sensations de confiance et de bonne humeur, voire de la chance et de la réussite pour atteindre les objectifs. Taureau et Vierge partageront aussi cette bonne énergie, moins intensément, mais des opportunités de croissance matérielle et de réalisation pourront se présenter. Pour les signes en carré et en opposition, ici recevons ces aspects rouges, le Bélier, la Balance et le Capricorne, l'énergie jupitérienne aura peut-être trop de force et devenir excessive en mettant en décalage les désirs et la réalité, en évaluant mal les situations, en se donnant trop d'importance ou en péchant par excès de confiance. Il sera aussi possible de devoir se confronter à plus fort que soi, par exemple à l'administration ou à la justice. Soyez donc vigilants pour ne pas perdre le contrôle et en levant un peu le pied de l'accélérateur. Méfiez-vous des arnaques ou des propositions apparemment solides mais qui peuvent conduire à des pertes financières. N'entreprenez pas des projets qui seraient au-dessus de vos forces pour éviter des déceptions. Gardez l'objectivité et la rationalité et vous pourrez canaliser les excès d'énergie vers des buts réalistes sans heurter du monde autour de vous. Pour le Sagittaire et le Verseau, en quinconce de Jupiter en vert sur l'image, la vie sociale peut expérimenter une transition. Vous pouvez sentir le besoin de modifier vos habitudes de fréquentation, viser de nouveaux cercles de personnes, mais cela peut aussi concerner vos croyances ou votre philosophie de vie et vous ouvrir à d'autres points de vue. Cela se concrétisera en douceur pour le Sagittaire ou avec des accrochages pour le Verseau lorsque Jupiter séjournera dans le Lion à partir du 30 juin. Pour ce début d'année 2026, il faut retenir que 4 de ces planètes lentes se positionnent en fin de signe, donc ce sera riche pour les fins de 3e décan. Vous remarquerez probablement un relâchement de pression dès l'entrée de Saturne en Bélier à partir du 14 février. Pour ceux ou celles d'entre vous qui ne vous sentez pas concernés directement par ces transits sur le Soleil en début
ou en fin de signe, n'oubliez pas que je parle ici en toute généralité, que le thème natal est quelque chose de riche et complexe et que l'ensemble des planètes rapides et lentes formeront des aspects avec tous les facteurs astrologiques de votre thème natal à vous. Pour avoir des prévisions personnalisées, il faut examiner l'ensemble du thème à chacun, ce qui n'est pas possible de faire dans le cadre de cette vidéo. Mais vous pouvez faire appel à mes services si vous le souhaitez. Pour cela, allez visiter mon site en prenant contact avec moi depuis la page prévue à cet effet. Ce sera un plaisir de faire votre connaissance et de vous conseiller. Pour terminer, dire qu'en cours de printemps 2026, le passage progressif en début de signe des 5 planètes lentes va nous conduire à des climats radicalement nouveaux, mais je vous parlerai de cela dans ma prochaine vidéo. D'ici là, je vous remercie de votre attention et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me permettra de continuer à vous offrir des vidéos de qualité. Je vous souhaite un excellent passage en 2026. À bientôt!